بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قال الله جل في علا في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une chose, à savoir le fait qu'il nous donne un ordre. C'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être, en fin de compte, joyeux, d'être content, d'être heureux, et bien, finalement, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et du bienfait d'Allah azza wa jal. Dans quel sens? Lorsqu'il nous dit, yani, c'est par le bienfait d'Allah. قُلْ بِفَضْلِهِ وَبِرَحْمَتِهِ, par le bienfait d'Allah et sa miséricorde, qu'ils devraient se réjouir, que les gens devraient se réjouir, car cela est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce que le croyant, al-mu'min, eh bien il éprouve de la joie et qu'il éprouve du bonheur quant au fait du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a touché, ou dont il bénéficie de la grâce d'Allah azza wa jal, ainsi que de sa miséricorde. فإن الله جل في علا أمر يعني أمر عباده بالفرح يعني بفرح وبفضله ورحمته. Donc c'est un ordre de la part d'Allah. Alors que nous, on voit bien que le croyant, de manière générale, il oublie à un moment le bienfait, la grâce d'Allah azza wa jal sur lui. Le croyant, à un moment, il oublie la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il oublie tellement cela qu'il oublie qu'il fait partie du nombre des privilégiés que Allah a secouru et a sauvé du feu de l'enfer. Que sur les 9 milliards d'habitants sur terre, il fait partie des un peu plus de 1 milliard qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah jalla fi'ala l'a guidé, lui a donné sa grâce pour qu'il comprenne le rôle qu'il a dans ce bas monde. Bah oui. Qu'Allah Jalla fi'ala a créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Et ce n'est pas tout le monde qui est touché par cette grâce et cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un ordre. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Que celui qui ne se rend pas compte de cette grâce d'Allah et qui ne se rend pas compte de la miséricorde d'Allah qui est descendue sur lui, bien finalement, cela est comme une preuve contre lui alors. C'est comme une preuve contre lui. وذلك تبع يعني لفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن يعني كان فرحه بمن أوصل ذلك إلى أولى يعني أحرى. Parce que la personne, pourquoi est-ce qu'elle devrait se réjouir? Elle devrait se réjouir de pouvoir bénéficier de la grâce d'Allah qui lui a été accordée. Se réjouir que Allah, c'est lui le miséricordieux, c'est lui qui pourvoit aux plus grandes grâces et que celle-ci t'est accordée par la foi. Que dans ton cœur, tu trouves et tu ressens, tu vois, l'adoration d'Allah azza wa jal que tu as envie de mettre en application. Tu crois en lui, tu vois. Fadl Allah, l'islam, parce que le bienfait d'Allah, la grâce d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Barahmatallah hiya al-Qur'an. Et la miséricorde d'Allah azza wa jal, c'est le Coran. Le Coran qui te guide, qui t'éclaire, qui te parle, qui te corrige, qui te rappelle à l'ordre, qui te conseille, qui t'exhorte, qui te guérit. Bien sûr, parce que cela te guérit, ce qu'il y a dans ton cœur en termes de maladie, de passion, d'égarement. Tu vois? Et donc c'est une joie et un bonheur dont le croyant devrait se réjouir, mais plus que tout ce que les gens peuvent amasser. Cela veut dire que, tu vois, quand toi tu peux entendre que telle ou telle personne est millionnaire, milliardaire, ou que telle personne a tant et tant, et que toi tu penses que vraiment le bonheur est dans cela, que si finalement tu avais les richesses du monde, eh ben, tu en serais réjoui, que tu serais heureux, alors qu'en réalité cela n'est rien. En réalité cela est rien. Même si toi tu penses que vraiment c'est un bonheur, en réalité cela est rien. Puisque cela est voué à disparaître, cela est voué à s'estomper, à se détruire, alors que la grâce d'Allah azza wa jal et sa miséricorde perdurera dans ce bas monde et dans l'au-delà, tu vois, et t'accompagnera même يعني في البرزخ, dans ta tombe. والفرح عباد الله يعني لذات تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل يعني المشتهى
فتولد كذلك يعني من راكه حالة تسمى الفرح والسرور. Cette joie et tu vois, ce bonheur que tu éprouves dans ton cœur, c'est quelque chose que personne ne pourrait t'accorder. Personne ne pourrait te vendre. Tu ne pourrais l'acheter à personne. C'est pour cela que, subhanallah, que c'est toujours étonnant. Quand une personne qui n'avait pas l'islam, quand une personne qui se convertit, quand une personne qui embrasse l'islam ou qui redécouvre l'islam, eh bien, comment elle doit se rendre compte à ce moment-là que Allah Jalla fi'ala, tu vois, l'a choisi parmi tous ceux qui étaient autour d'elle. Qu'Allah Azza wa Jal, de toute sa vie, il l'a choisi aujourd'hui pour qu'elle découvre l'islam et que la foi entre dans son cœur. Et pourtant, tous les gens qui peuvent être autour de toi, toutes les personnes qui étaient autour de cette personne, elle pouvait leur promettre, leur vendre ce qu'elle voulait. Si elle ne croyait pas, si dans son cœur il n'y avait pas la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu pouvais dépenser la terre et tout ce qu'elle contient, tu n'arriverais pas à rentrer al-iman billah jalla fi'ula dans son cœur. Et si elle le faisait, elle le ferait par hypocrisie. Comme les hypocrites l'ont fait à l'époque du prophète, ils montraient extérieurement, ils montraient la foi, alors que dans leur plus fond, tu vois, intérieur, dans leur intérieur le plus profond, eh bien ils ne croyaient pas en Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que la foi, tu ne pouvais pas la rentrer dans les cœurs comme ça. La foi, tu ne pouvais pas décider toi. C'est pour cela, subhanallah, que dans des familles, pourtant, tu vois, des fois il y a des parents, tu les entends, et c'est normal, c'est légitime. Il dit, je ne comprends pas mon fils, je ne comprends pas ma fille, je ne la comprends pas. Elle ne m'écoute pas, ou elle ne me suit pas, ou elle ne croit pas, ou elle ne pratique pas, ou, tu vois. Pour eux, c'est inconcevable. Tu sais pourquoi c'est inconcevable? Parce qu'ils se disent, comment nous, on a grandi dans l'islam, c'est-à-dire qu'on lui a montré depuis tout petit, on l'a éduqué, on lui a montré tous les bienfaits, et pourtant, subhanallah, elle grandit, l'islam ne l'intéresse même pas. La foi, ça ne pénètre même pas vraiment son cœur. Ses prières, elle ne les fait même pas. Tu vois, les parents sont forcément choqués. Tu es choqué parce que tu te dis comment, dans ta tête, tu te dis comment je peux concevoir cela. Alors que pour moi, normalement, c'était automatique. Puisque, alhamdoulilah, on lui a montré l'islam, on lui a montré, alhamdoulilah, la guidance, le Coran, tout cela et tout. C'était logique. Maintenant, tu vois, c'est pas si logique que cela. Tu comprends à quel point, tu vois, la foi, c'est Allah Azza wa Jal qui l'installe dans le cœur. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pratiquent l'islam. Mais tu vois, c'est en surface. Dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a quelque chose, il délaisse la prière. Des fois, il a été très pieux quand il était jeune et quand il a grandi, il a tout abandonné. Certains, ils ont même des doutes. Ils disent, mais j'ai pratiqué toute ma vie, mais je ne sais pas en fait si vraiment c'est le haqq, si c'est la vérité ou pas. Puisqu'on m'a dit de le faire. Mais je n'ai pas la certitude, je n'ai pas le yaqin. Parce que cela, tu vois, ça se travaille. C'est Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la grâce d'Allah. La grâce d'Allah et sa miséricorde. C'est pour ça que quand toi tu vis, alhamdoulilah, l'iman, l'ihsan, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'excellence, quand toi tu es dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien là tu devrais te réjouir plus que tout ce que tu peux amasser de cette dunya. Tu vois, c'est cela le bienfait. Wa dhakara subhanahu wa ta'ala al-amra bil farh bi fadlihi wa bi rahmatihi aqiba yani qawlihi jalla fi 'ula ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla fi'ala, il nous rappelle la raison pour laquelle tu dois te réjouir et pourquoi tu dois être heureux. Pourquoi lorsque tu as l'islam dans ton cœur et tu es convaincu de cela, ce n'est pas simplement de venir à la mosquée, de faire des gestes de manière mécanique, tu vois, d'adorer Allah Azza wa Jal, mais sans vraiment, tu vois, te remettre en cause, sans vraiment te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis utile? Est-ce que je fais des bonnes actions pour l'islam? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que vraiment je peux aider mon prochain? Est-ce que la prière quand je viens à la mosquée, est-ce que quand je sors, je deviens mieux? Est-ce que je m'améliore? Est-ce que quand les années elles passent, je deviens meilleur? C'est cela, subhanallah, normalement. Allah Jalla fi'ala nous dit pourquoi tu dois être heureux. Pourquoi la grâce d'Allah et sa miséricorde doit t'apporter le bonheur dans ton cœur. Parce qu'il te dit, oh vous les gens, certes une exhortation est venue à vous de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison pour ce que contient les poitrines, et une guidance et une miséricorde pour les croyants. Tu vois, subhanallah. Allah Jalla fi'ala, il nous annonce qu'à travers Al-Qur'an, à travers le Coran et sa révélation, à travers sa miséricorde et sa grâce, il nous a accordé quoi? Il nous a accordé, bien sûr, sa grâce. Il nous a accordé sa miséricorde. Et tu sais que sur terre, il n'y a rien qui n'aurait pu rester vivre
Personne n'aurait pu avoir une seconde, un millième de seconde de respiration si cela ce n'était pas par la grâce d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. Que tu sais que tu n'entreras pas au paradis d'Allah Azza wa Jal si ce n'est que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point que certains savants ont même dit, les ulama, al-hukama, ils ont dit quoi? Ils ont dit, si Allah Jalla fi'ala n'avait pas fait preuve de miséricorde à l'égard de ses créatures, il n'y a pas une seule créature qui persisterait sur terre. Subhanallah, tu vois? Et Allah Jalla fi'ala te dit qu'il a fait aussi de cette révélation une guérison pour ce que contient les cœurs et une guidance et une miséricorde pour les croyants. Voilà de quoi devraient se réjouir les gens. Voilà de quoi ils devraient être heureux, de quoi ils devraient éprouver de la joie. Il y a des gens, subhanallah, des fois, tu vois, par exemple, si tu gagnes beaucoup d'argent, si tu achètes ce que tu veux, si tu t'es marié avec la femme ou le mari que tu voulais, tu vois, la personne, elle s'est mariée avec la personne, avec la femme qu'elle voulait, ça y est, c'était la personne qu'il voulait, tu vois, c'est le bonheur pour lui. Il a atteint son objectif. Il est content, il est heureux. Tu vois, t'éprouves de la joie. Hein. Ton cœur, tu le sens qu'il palpite, tu vois, de joie. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que notre cœur il est comme ça avec le Coran? Est-ce que notre cœur il est comme ça avec l'islam? Est-ce qu'on est vraiment heureux, tu vois, d'avoir l'islam ou pas? Mais quand tu vois des fois nos comportements, quand tu vois comment on se comporte avec les gens, comment on se comporte à la mosquée, comment on se comporte dehors, comment on se comporte avec son voisin, et bien à un moment on se dit, l'islam, on ne l'a pas compris. C'est pour ça que je dis souvent, l'islam c'est un problème de compréhension, de mafhoum, yani de compréhension. C'est mieux tu comprends l'islam, mieux tu pratiques l'islam. Moins tu comprends les règles, moins forcément tu vas pratiquer ce qu'il faut de l'islam. Ce n'est pas compliqué dans le sens où Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui met dans le cœur jusqu'à même la compréhension. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala a vu du khair pour son adorateur, il lui fait comprendre ad-din. Il lui met la compréhension de din. Il lui met la facilité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc tu comprends que fadl Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce d'Allah et sa miséricorde, ce n'est pas simplement le fait que tu dis je suis musulman, c'est le fait que j'ai compris l'islam, je sais alhamdulillah ce que veut dire le fait de vivre al-iman billah jalla fi'ala, d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de le mettre en pratique. Il y a des gens qui veulent se marier, mais l'islam représente 10% de leur vie. Il y a des gens qui veulent réussir, l'islam représente 5% de leur vie, tellement ils donnent peu d'importance à cela. Et quand tu parles avec eux, tu dis je suis musulman. Mais non, je crois moi en Allah Azza wa Jalla. Je fais siyam, je jeûne, je donne ma zakat quand je peux, je donne un peu de sadaqa, tout comme ça. Et sa prière, des fois, il la fait même pas. Ou il la fait de temps en temps, ou il la fait juste jumu'ah, des choses comme ça, subhanallah. Mais c'est là que tu te rends compte que la grâce d'Allah et sa miséricorde, elle n'est pas donnée à tout le monde. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on te dit, voilà shay'an, yani, ahaqqu an yufraha bihi min fadli wa rahmati, yani tadammu al-maw'ida wa shifa' al-sudur. Min adwa'iha bil huda wa rahma. Il n'y a pas une chose en réalité, si on réfléchit bien et qu'on analyse la situation, il n'y a pas une chose qui ne mériterait que tu sois vraiment heureux, de joie, que tu sois pris de joie et de bonheur, si ce n'est le fait de ce bienfait de cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi celle-ci? Parce que celle-ci, elle représente pour toi une exhortation, un bienfait. T'imagines que des fois tu lis le Coran et le Coran il te parle. Des fois, tu vis des situations, le Coran, il te donne des orientations, des guidances. Toi, des fois, tu lis le Coran et le Coran, il te purifie ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Le Coran, quand tu vas le réciter, une seule lettre, elle va multiplier par 10 de hasanat. Subhanallah. Et en plus de cela, elle t'épanouit la poitrine. Elle t'ouvre le cœur à la compréhension de l'islam. Elle vient comme un remède, comme un médicament à tes maladies spirituelles et de ton cœur. Et en plus, elle t'apporte la guidance et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela, ibadallah, qu'on te dit que فالفرح بالله سبحانه وتعالى ورسوله والإيمان وبالإيمان والسنة والعلم والقرآن. La joie, tu dois la traduire par cela. La joie, tu dois la traduire par le fait d'être joyeux, heureux, d'avoir cette relation avec Allah Azza wa Jal, avec son prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, par le fait de le suivre, par le fait de l'iman, de la foi, par le fait de la sunna, par le fait de l'ilm, la connaissance, par le fait du Coran. من أعلى مقامة يعني العارفين قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانة. Tu vois les gens de l'époque,
Allah Jalla fi'ala nous rappelle, lorsque des versets de Coran leur étaient révélés à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais en quoi ces versets vous augmentent la foi? En quoi cette révélation vous apporte une augmentation de la foi? Subhanallah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, mais ceux qui ont la foi véritable, فَزَدَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Mais ceux qui ont véritablement la foi, ceux qui sont ancrés dans la foi véritable en Allah Azza wa Jal, eh bien eux, quand ils entendent les versets d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils se rappellent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu vois la foi, leur foi qui augmente. Et tu vois qu'ils reçoivent la bonne nouvelle. Parce que c'est cela en fait. Quand des fois tu es triste, quand des fois tu as une détresse, quand des fois tu ne te sens pas bien, quand normalement on lit le Coran, on devrait retrouver de la joie. On devrait retrouver de la joie, on devrait retrouver du bonheur. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah Jalla fi'ala, il te rappelle bil Coran, il te rappelle que cette vie elle est éphémère, que cette vie elle s'estompe, que cette vie là c'est une épreuve. Qu'Allah Jalla fi'ala a créé la vie et la mort pour nous éprouver, pour voir celui d'entre nous qui allons le mieux agir. Il nous met en test. Allah Jalla fi'ala nous annonce que si on patiente, on aura une grande récompense, que ceux qui le craignent alors qu'ils ne le voient pas, eh ben, ils auront une récompense sans limite. Tu vois? Allah Jalla fi'ala nous rappelle tout cela, au point même qu'il nous rappelle Al-Qur'an. Que ce Coran il n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux. Il n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. C'est une bushra, subhanallah. C'est une bonne annonce pour toi que tout ce que tu vis dans ce bas monde, quelle que soit la chose, et en plus, ce qui est étonnant, c'est même dans les deux situations. Quand même tu es heureux dans ce bas monde, tu as tout ce que tu veux, eh bien Allah Jalla fi'ala t'annonce, attention, de tout ce que tu as, c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a donné. N'oublie pas que tu devras le rendre. N'oublie pas que tu vas tout perdre. N'oublie pas que tu devras quitter ce bas monde. Rappelle-toi. Tu vois? Et si quand tu n'as pas, bien Allah Jalla fi'ala te rappelle à quel point tu n'as pas, mais ce n'est rien. Parce que qu'est-ce que ce bas monde? Que vaut ce bas monde? Ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a auprès de vous est voué à disparaître. Alors que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est voué à perdurer. Ce qu'il y a auprès de vous n'est pas fait pour durer. Tout ce que l'on a dans ce bas monde n'est pas fait pour durer. Donc, finalement, quand tu lis le Coran, quand tu te rappelles l'islam, quand tu te rappelles tout cela, c'est de cela qu'on devrait être heureux. C'est de cela que nos cœurs devraient se réjouir. C'est là qu'on devrait se dire, alhamdulillah, que je sois musulman, alhamdulillah, que j'ai été touché par la grâce d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette lumière dans mon cœur. Que je suis fier de faire ma prière, fier d'adorer Allah, fier d'appliquer toutes les prescriptions d'Allah Azza wa Jal. C'est un honneur. Quand vraiment on arrivera à s'éduquer avec cela et que, tu vois, nos proches, nos enfants, tout cela, arriveront à comprendre cela, eh bien, alhamdulillah, on aura évolué. Wallahu a'lam wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wan niyyah. Allahumma nas'al.